pour certains, ils vont se trouver un petit peu plus énervés, d'autres complètement fatigués. Mais en tout cas, bien souvent, ça a quand même un impact sur notre organisme, en fait, sur nous, quoi. Même que les gens soient plutôt terre à terre ou pas, on est quand même assez d'accord, je pense, pour dire que ouais, la lune a un impact sur nous, les enfants sont plus énervés, dorment moins, enfin voilà, tout ça. Ça influence d'ailleurs sur la nature, sur plein de choses, quoi. Mais là, ce que j'ai envie de vous parler, c'est par rapport aux rêves. Ce que j'ai constaté par rapport à mes propres rêves, c'est que quand on fait des rêves qui, en lune montante et surtout à l'approche de la pleine lune, on a des rêves qui mettent en lumière pas mal de choses. C'est plutôt des révélations qu'on va avoir dans les rêves. Ça va mettre en lumière des capacités, ça va mettre en lumière des choses révélateurs en fait. Ce qu'on va avoir aussi, à mon sens, c'est nos forces. Quand on est... Enfin, nos potentiels, vraiment, c'est des choses plutôt de cet ordre-là. Nos capacités extrasensorielles vont ressortir. Donc dans les rêves, on va voir un petit peu de quelle nature elles ressortent aussi. Après, forcément, comme chacun est différent et réagit différemment par rapport à l'énergie de la Lune, et j'ai même envie d'aller un peu plus loin, selon l'énergie du signe. Par exemple, si la Lune est en Verseau, ça ne va pas être pareil qu'une pleine Lune en Scorpion, par exemple. Donc il y a aussi ça qui joue, je pense. Mais l'idée, c'est vraiment de s'écouter, de voir comment on réagit. Peut-être que certains, par exemple, vont faire plus de rêves à la pleine lune et moins de rêves dès qu'on approche la nouvelle lune. D'autres, ça va être peut-être équivalent tout le long, mais la nature du rêve va changer. Enfin, vraiment, ça dépend quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même toujours être à l'écoute de soi, être observateur par rapport à ses rêves, les noter. Moi, je note mes rêves, je note la date, je note aussi la période de lunaison pour comparer un petit peu. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de révélations, de choses nouvelles qui viennent, qui nous poussent à la réflexion à l'approche de la pleine lune. Tandis que à l'approche de la nouvelle lune, ça va être différent. Ça va être, pour moi, en tout cas, des rêves beaucoup plus sombres, des rêves un petit peu qui nous poussent dans nos retranchements, des rêves plutôt violents aussi. Voilà, on part dans le sombre, donc j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que mes rêves partent plus dans le côté sombre, inconscient. On descend dans les couches vraiment de l'inconscient à ce moment-là. C'est mon expérience, ça ne veut pas dire que c'est la même pour tout le monde, mais c'est intéressant de noter et d'observer un petit peu comment ça joue avec nous, avec nos énergies à nous. Je vais vous dire, sans aller dans les détails de mon rêve, par exemple, que hier soir, là on est à 2-3 jours de la nouvelle lune, et hier soir j'étais face à un défaut chez moi. J'étais en train de mentir sur un sujet en fait, et quelque chose que je n'assumais pas, que je tentais un petit peu de cacher comme ça. Et ça me fait dire en fait que on est dans une période là où, parce que là on est en lune décroissante, on est à 3 jours de la nouvelle lune. Si vous voyez cette vidéo bien après, comme ça vous voyez un peu où je me situe par rapport à ce rêve là. En fait, ça montre mon côté, mon côté, mes défauts, mon côté dark, j'ai envie de dire, enfin, les choses que je dois travailler du côté sombre de ma personnalité en fait. Pour ma part, en ce moment, les rêves à l'approche de la nouvelle lune sont un petit peu plus durs à mémoriser au réveil. Donc c'est des rêves assez courts pour moi en ce moment. Mais ce que je remarque là ces temps-ci vraiment, c'est des rêves de bataille, de défauts, de choses que je n'assume pas, voilà, toutes ces choses-là en fait. Donc c'est intéressant de noter et de travailler là-dessus. Donc déjà là je suis en train de travailler sur ce qui a été mis en évidence dans mon rêve hier soir. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est comment vous vous sentez au réveil va vous indiquer si vous êtes en train de vraiment travailler quelque chose d'important
la nuit pendant votre rêve ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes réveillé en mode hyper fatigué, comme si vous n'avez pas dormi limite, bah, c'est qu'en fait vous avez, pour moi en tout cas c'est vraiment ce que je pense, hein, vous avez beaucoup travaillé dans la nuit sur des problématiques. A contrario, si vous êtes plutôt léger, c'est que bah, c'est plutôt un rêve positif, ça veut dire que bah, vous avez plutôt kiffé votre nuit, votre voyage cette nuit, quoi. J'ai envie de passer un message, mais c'est quelque chose que je répète très souvent, c'est que les rêves sont là vraiment pour nous aider à évoluer, à travailler nos peurs, à travailler des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Des fois, ça nous repousse dans nos retranchements. Parfois, ça nous fait gagner en lucidité, en capacité aussi, parce que je pense aussi que parfois dans les rêves, on nous envoie des informations, on nous transmet de l'énergie, on nous aide en fait. Donc tout ça, ça se passe la nuit pour moi et c'est hyper important donc d'être connecté à ces rêves, d'essayer de mieux les mémoriser, de les comprendre. Après, si on ne fait pas ce travail-là, je pense que le travail se fait quand même, mais c'est quand même intéressant de comprendre ce qui se passe, quoi. Enfin, alors, ce que je vais faire à la fin de cette vidéo, c'est que je vais vous faire un petit tirage sur ce que votre prochain rêve, là, celui qui arrive, veut tenter de vous faire comprendre, veut tenter... enfin, le message que le rêve veut vous faire passer. Avant de faire ce tirage, je tiens à vous dire aussi que si vous désirez une interprétation de rêve personnalisée en privé, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram. En privé, je vous répondrai, je vous expliquerai un petit peu comment je fonctionne et voilà. J'ai aussi un compte Instagram si vous désirez un peu plus de contenu, si vous voulez me voir sur une autre plateforme. Voilà, il y a ça aussi. C'est parti. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir entre le tas numéro 1, 2 ou 3 et vous allez déjà voir un petit peu le message de votre prochain rêve. Vraiment, voilà, le premier qui arrive. Alors, si c'est dans une semaine, demain ou dans un mois, si vous rêvez une fois par mois, c'est vraiment le prochain rêve, quoi. Alors, tas numéro 1, tac, tas numéro 2, hop, et tas numéro 3. Alors, votre prochain rêve, j'ai tiré la carte de la mort. Je vais rapprocher peut-être un petit peu comme ça, voilà. Donc, à mon avis, ça va être un rêve plutôt sombre, hein. On va pas se mentir, hein. Ça va être un rêve qui va vous aider. En fait, il a pour but, le prochain rêve, de faire le deuil d'une situation. Donc ça va être quelque chose de douloureux. Mais voilà, c'est pour vous aider en fait à passer à autre chose, à une nouvelle, à un nouveau, comment dire ça? C'est un renouveau en même temps la mort pour moi. Donc c'est pour passer à autre chose, c'est le changement, mais le changement vraiment intérieur, c'est-à-dire faire le deuil de qui on était avant et pour laisser place à la nouvelle personne à venir. Donc vous allez être face à peut-être des projections de vous qu'il faut laisser derrière vous en fait. Des projections de vous qui font partie du passé et qu'il faut lâcher en fait, qui ne sont plus vous, qui étaient vous mais qui ne sont plus vous. Ça peut aussi parler votre prochain rêve, alors de la mort, ça peut être aussi un défunt qui vient vous voir pendant votre rêve. Donc ouais, ça peut être ça aussi, qui a un message à vous transmettre. Et ouais, c'est tout ce qui me vient, mais c'est déjà pas mal. Donc mettez-moi en commentaire votre prochain rêve et dites-moi si ça correspond, si vous avez choisi le tas numéro 1 par rapport à ce que je viens de vous dire. Ça va être assez costaud à mon avis. Alors, pour le tas numéro 2, votre prochain rêve. Et là, on a le mot pénitence, forcément c'est à l'envers.
Donc, ce que va vous renvoyer votre rêve, votre prochain rêve, c'est des choses qui vous font culpabiliser. Des situations, des personnes, des choses qui vous font culpabiliser, qui sont mises en lumière. Et donc, c'est la culpabilité qu'il va falloir que vous travaillez. Qu'est-ce que ça peut être aussi? À mon avis, votre prochain rêve, pour le tas numéro 2, c'est une situation que vous subissez. Donc ça va être un rêve subi du coup. Peut-être qu'on va vous poursuivre par exemple, peut-être qu'on va vous obliger à faire telle ou telle chose dans votre rêve. Je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, le rêve qui va vous être envoyé, parce que pour moi les rêves sont envoyés par nos guides, il est là pour vous montrer, mais regarde ce que tu t'infliges, regarde par quoi tu es en train de passer. Il va vraiment vous faire ressortir votre sentiment de culpabilité. Peut-être que vous allez même ressentir ça au réveil. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous travaillez. Voilà, dites-moi si ça correspond pour le tas numéro 2. Et je vais passer au tas numéro 3. Et là, le tas numéro 3, on a tac, 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 le choix. Le choix. Donc, là, ça va être plutôt un rêve qui va vous montrer quelle direction prendre. Ça va être plutôt un rêve révélateur. On va dire que ce rêve va arriver juste avant une réflexion. Vous allez faire sûrement quelle décision je dois prendre. Est-ce que je dois aller à droite, à gauche? Est-ce que je dois laisser faire les choses? Bon, le rêve va vous dire de passer à l'action et de clairement vous montrer une direction. Si c'est un choix amoureux par exemple, vous allez rêver de vos 2 crushs par exemple, ou de votre ex et de votre chéri, enfin voilà. Et du coup, dans le rêve, vous allez voir clairement quel est le meilleur choix pour vous. Vous allez voir là où ça craint ou pas, quoi. Donc vous allez me dire, dites-moi en commentaire encore une fois si votre prochain rêve correspond à cette carte, à ce que je viens de vous dire. Ça va être super intéressant, je sens. Et voilà, j'ai fini, je pense, avec les rêves, les prochains rêves. J'ai même pas choisi mon tas. Enfin, d'habitude, je choisis mon tas. Bon, bah, je verrai en fait mon prochain rêve et je verrai à quelle carte il va correspondre du coup. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez regarder un petit peu plus de contenu de ma part au sujet des rêves, n'hésitez pas à aller sur mon compte. Bon, pour l'instant, à l'heure qu'il est, à partir de cette vidéo, on est à 3 vidéos. Je compte faire une vidéo au moins tous les 2 jours sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite clochette là pour avoir les notifications si vous voulez vraiment rien louper au sujet des rêves. Moi je suis une grande passionnée, vous allez apprendre énormément de choses sur cette chaîne. Et encore une fois, si vous désirez une interprétation de vos rêves, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram. C'est vraiment là où je fais des interprétations en privé et j'approfondis vraiment, je fais appel à mon côté intuitif et aussi à toutes mes connaissances au niveau des symboliques par rapport aux rêves. Voilà. Bonne journée!